Bonjour à tous. Je suis ravi d'accueillir Christophe Klotz aujourd'hui. Donc Christophe, tu es directeur de la RSE pour Nestlé en France et de la création de valeur partagée. Donc, Tout ça. donc ma première question, c'est la création de valeur partagée, c'est une ambition très très forte pour le groupe Nestlé dans le monde et c'est même sa mission. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu, nous décrypter ce que ça veut dire création de valeur partagée, CSV, et puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour voilà, pour les collaborateurs au quotidien? Alors bonjour, et puis merci de m'inviter aujourd'hui à Vivatech sur votre stand. La création de valeur partagée, donc la CSV, c'est quelque chose de effectivement très très important au sein du groupe Nestlé. Mais avant tout, c'est un concept qui a été créé à Harvard par Michael Porter et ses équipes. C'est de l'économie, c'est de la sociologie, c'est un peu tout ça. Et il y a plusieurs dizaines d'années, l'idée, c'était de se démarquer. C'était pas d'être le meilleur, c'était d'être différent. C'était de ne pas faire comme les autres. Et dès le départ, il y avait cette idée de ne pas être seul, mais de travailler avec les parties prenantes. Le mot de stakeholder, il est partout, tout le temps, on va dire, dans les écrits de Michael Porter. Sauf qu'avec le temps, donc le groupe Nestlé, vraiment, ça fait plusieurs dizaines d'années que la CSV, c'est une base très importante de notre manière d'appréhender les choses. Sauf qu'avec le temps, nous sommes en 2020, avec l'avènement de la sustainability qui est partout, et c'est tant mieux, ça a pris une autre dimension. Et aujourd'hui, la création de valeur partagée, pour nous comme pour les autres, c'est une façon d'appréhender le monde vraiment dans toute sa complexité, dans toute sa diversité, et donc forcément avec tout le monde. Donc ce sont les mêmes concepts, c'est toujours aussi beau. Hein. Création, franchement, prenons une feuille blanche, demandons à des étudiants, regardez, création, valeur partagée, c'est des mots extraordinaires. On crée de la valeur, quelle est-elle? Financière, extra-financière, on va revenir. Partager, il n'y a pas de mot plus beau que le mot de partage. Donc il y a des choses dedans qui... On n'a pas encore fini, disons, de tirer dessus. Et tu posais la question de qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour nos collaborateurs ou les autres. Bah, déjà, ça change tout. C'est parce que quand on est un collaborateur, la notion de création de valeur partagée, surtout quand on explique avec des faits très concrets ce qu'on fait, eh bien, ça crée de la fierté. Et je suis bien placé pour savoir combien ça rend fier les collaborateurs, notamment les plus jeunes de l'entreprise, qui se fédèrent autour de ces sujets, qui créent des groupes, y compris pour challenger nos décisions, etc. Et puis pour les stakeholders externes, ça change aussi tout parce que ça crée de la confiance. Or, nous, on ne peut pas travailler si on n'a pas des consommateurs et des clients qui ont confiance en nous. Et là, je ne parle que de la chaîne de valeur. Et en amont, puisque Nestlé, c'est plutôt l'agroalimentaire, ce sont les agriculteurs, les coopératives, tous les gens avec qui on travaille. Et à partir du moment où ils sont embarqués dans cette création de valeur partagée, eh bien, ils se sentent plus proches, on crée de la confiance. Et ça, c'est clé pour réussir, tout simplement. Alors c'est vrai qu'on comprend bien qu'il y a une transition. On vient d'un modèle où on était sur de la création de valeur plutôt financière, partagée surtout avec les actionnaires. Et là, on se déplace sur une création de valeur qui est plus globale, qui va sur l'environnement, sur le sociétal, et qui est partagée avec toutes les parties prenantes, les clients, les collaborateurs, la chaîne amont. Tu parlais des agriculteurs. Mais avant Et de du coup, créer de cette valeur, c'est cette idée de collaborer pour co-construire les plans d'action qui vont permettre de créer cette valeur. On oublie la partie la plus importante qui est celle, l'engagement. oui, celle de l'engagement, c'est celle de la construction. Moi, encore une fois, Nestlé, c'est l'agriculture, c'est l'agroalimentaire. Qui peut être assez fou pour penser que c'est une entreprise qui fait la pluie et le beau temps en agriculture? Ça n'est pas vrai. Si on arrive à entraîner les gens dans de la transition agroécologique, ce qui est vraiment aujourd'hui une nécessité absolue pour adresser par exemple la question du climat, on ne va pas y arriver tout seul. On va y arriver avec nos partenaires, mais avant d'être des partenaires, c'est des contacts avec qui on a créé de la confiance pour qu'ils deviennent des vrais partenaires. Et du coup, donc on comprend bien le concept, on comprend bien l'enjeu, je pense. Est-ce que tu peux nous donner peut-être, justement pour voir ce que vivent les collaborateurs vraiment concrètement dans leur quotidien, quelques exemples,
de programmes qui ne soient pas forcément emblématiques, mais qui soient réels, où en fait, ça rend réel cette notion de création de valeur partagée, où la RSE en fait rentre dans le quotidien des personnes. Alors moi, spontanément, il y a un exemple qui me vient en tête que je connais bien pour avoir piloté l'activité en elle-même. C'est tout ce qui tourne autour de la protection des écosystèmes dans le cadre de notre activité d'eau minérale, puisque Nestlé est un minéralier, donc avec des marques très importantes que tout le monde connaît, Perrier, Vittel notamment, pour ne parler que des marques européennes. Mais pour pouvoir protéger une ressource en eau, il faut protéger tout l'écosystème, c'est-à-dire tout l'environnement, oui, appelons-le, c'est le véritable terme, l'écosystème sur des surfaces sont très importantes. À Vittel, c'est la taille de Paris qu'il convient de protéger. Et quand on sait qu'il suffirait d'1 ou 10 mètres carrés pollués à un endroit pour peut-être mettre à mal tout l'équilibre et surtout la qualité de l'eau, parce qu'on ne peut pas traiter le minéral, enfin, c'est tout un, je peux en parler pendant des heures, eh bien ça veut dire qu'on s'engage à protéger. Et là, encore une fois, c'est comme avec l'agriculture, on ne va pas le faire tout seul. Alors, on n'a pas cette prétention, une petite équipe en local. Par contre, ce qui fait la force aujourd'hui du succès, des résultats atteints, c'est d'avoir embarqué tout le monde. Les collectivités locales, territoriales, les entreprises du secteur, quelle que soit leur activité. D'ailleurs, c'est très touristique, donc c'est l'activité du tourisme, par exemple. C'est le monde agricole, c'est le monde des forestiers avec l'Office national des forêts, etc. Et tout le monde se retrouve ensemble, en confiance, pour bâtir quelque chose. Et cet exemple, il est iconique, il est vraiment très important, il est connu dans le monde entier. D'accord. Donc les collaborateurs qui ont participé en fait à ce projet, ce sont tous les collaborateurs qui viennent de tout horizon chez Nestlé en France. Absolument, et les gens le connaissent. Alors, c'est un exemple où il n'y a pas non plus, encore une fois, des centaines de collaborateurs qui œuvrent pour ce projet. En revanche, ce que ça génère en termes de confiance et de fierté d'appartenance, c'est très fort. Avoir rencontré des collègues, pour être allé aux États-Unis, rencontrer mes collègues à l'époque, ils connaissaient ce modèle-là et ils en sont extrêmement fiers, alors qu'il est très loin. Bon, alors, un des autres sujets sur l'impact et la RSE, sur la création de valeur partagée, c'est de ne pas tomber dans le greenwashing, de ne pas faire que des effets de communication. Et donc, c'est d'être capable d'avoir un discours de preuve qui soit étayé. Et donc, la capacité à mesurer l'impact d'un actif, d'un projet, et donc son impact à la fois économique, environnemental et sociétal devient très important dans la manière d'objectiver la mesure et dans la manière de le communiquer justement aux parties prenantes pour donner cette fierté et cette envie et apprendre. Donc, chez KPMG, on a développé une approche qui s'appelle KPMG True Value, qui permet en fait pour un actif donné de travailler sur cet actif avec nos clients. Donc on l'a fait ensemble sur un des business iconiques de Nestlé pour voir ce business si on le valorise au niveau de son impact, c'est-à-dire qu'il soit économique et environnemental et sociétal, en prenant les externalités positives et négatives qu'il génère sur l'environnement et sur le sociétal, et en partant en fait du résultat économique, on arrive en fait à essayer d'obtenir une valeur qu'on appelle true value, donc globale ou réelle, qui est une valeur beaucoup plus riche et beaucoup plus juste que la valeur qui est juste économique. Donc vous avez souhaité en fait qu'on teste cette démarche true value sur un des business de Nestlé, dans une logique vraiment de test and learn et de démarche apprenante. En fait, c'est vraiment un grand mouvement du financier vers la valeur globale qui est un changement culturel aussi pour nos clients. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez cherché, qu'est-ce qui vous a séduit dans l'approche, Christophe, et puis quels sont les premiers enseignements que vous tirez de cette démarche? Alors, ce qui nous a vraiment séduit, et c'est vrai qu'on est toujours dans le test actuellement. Alors oui, on l'a testé autour d'une marque très importante que tous les Français connaissent. Mais voilà, comme on est encore en phase de test, on ne souhaite pas, disons, nous appesantir sur les résultats précis.
Mais disons que on s'en sert comme un modèle, un traceur, et effectivement, on s'en sert aussi pour voir comment ça réagit au niveau notamment du comité de direction chez nous. Ce qui est séduisant, c'est l'approche holistique, l'approche globale de l'outil, de ce type d'outil, qui justement permettent de sortir de la pure logique financière, parce qu'on ne connaît, qu'est-ce qu'on connaît dans une direction financière d'un produit, d'une marque, c'est sa valeur économique. Les bidas. Alors qu'à un moment, on va se mettre à parler d'autre chose, on va trouver une autre valeur, et cette valeur, qui plus est, avec un langage que les financiers vont comprendre, parce qu'on va parler d'euros, et donc on transforme effectivement, cette idée, c'est transformer une valeur sociale, sociétale ou environnementale en euros, ce qui pour certains est un crime d'ailleurs, hein, parce qu'on ne devrait pas, mais qui, au travers de modèles, peut à un moment amener à parler le même langage. Voilà, 1 euro, et puis on va mélanger des choses qui, a priori, ne devraient pas, encore une fois, dans l'esprit de certains, être mélangées. Et tout d'un coup, l'approche, elle est vraiment globale. Et donc, dans le cas en question, arriver à donner une valeur réelle, une true value, qui peut se retrouver entre 2 et 3 fois la valeur économique, les bidas, du produit aujourd'hui, c'est très impressionnant. C'est très perturbant quelque part. Et donc, ça oblige les décideurs à se poser les questions du genre, déjà, d'où ça vient, pourquoi, comment, etc. etc. Donc ça a une valeur extraordinaire sur le chemin du changement de mindset. Une autre valeur extraordinaire, c'est de se poser forcément pour un financier la question de, mais au fait, là, tu parles d'une valeur sociétale. D'où vient-elle? Et on commence à rentrer dans le détail. Parce qu'avant, on était au courant, mais on n'avait pas mis des euros derrière. Et donc, ça change quand même pas mal de choses. Et sur justement, ce que vous avez réussi à valoriser avec cette approche par rapport à ce business-là, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être je sais qu'il y a une valorisation sur l'agriculture, ce qui est fait sur l'agriculture. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a surpris, séduit, la capacité à valoriser ça? Oui, absolument. Sur la partie, alors on peut le dire d'une manière très globale, en première approche, sur la partie sociale-sociétale, ce que le modèle, ce que l'outil permet d'appréhender, c'est quelle est la valeur apportée, par exemple, par les salaires versés aux salariés d'une usine qui se trouve dans un milieu donné où peut-être le bassin d'emploi n'est pas aussi florissant que ça. Donc en fin de compte, c'est une approche qui est vraiment au minimum super intéressante, parce que la même usine avec les mêmes niveaux de salaire dans 2 bassins d'emploi différents ne dégagera pas la même valeur, on va dire, sociétale. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas intuitif, reconnaissons-le. Sur la partie environnementale, ce sera plutôt ma zone de confort. On a raison de penser que la valeur qui va être calculée est plutôt une valeur négative, parce que quoi que l'on fasse, on impacte. Vous prenez un champ, même s'il est en production en bio, produit bio, il va avoir un impact parce que vous allez utiliser des terres qui pourraient être peut-être plus favorables à la biodiversité s'il n'y avait pas de culture, parce que peut-être que vous allez utiliser de l'eau, même si c'est avec parcimonie, etc., etc. Donc on s'attend à une baisse de la valeur, etc. Et tout d'un coup, on va se mettre à comparer aussi, oui, mais mes pratiques à moi, si, et c'est le cas du produit en question, elles sont beaucoup plus résilientes que par ailleurs. Qu'est-ce que ça change d'avoir peut-être mis en place des pratiques agroécologiques extrêmement fortes, en collaboration d'ailleurs avec les agriculteurs? Et tout d'un coup, on s'aperçoit que ce qui aurait pu être très largement négatif reste peut-être négatif, mais tout d'un coup, on a des externalités positives qui apparaissent. Et là, encore une fois, pour le décideur, le financier, c'est aussi une découverte. Et on se met à parler de choses dont on ne parlait pas avant. Ça permet de voir un ROI sur des sujets qui ne sont pas purement directement financiers. Sincèrement, moi je ne suis pas financier. Mais posons la question à n'importe qui. D'après vous, quel est le retour sur investissement d'une somme de 5 millions d'euros injectée dans un territoire pour protéger un écosystème? Vous avez une feuille blanche et vous avez 1 heure.
J'en sais rien, je ne sais pas. Et donc, commencer à se dire, mais peut-être qu'il y a des modèles. Et là, encore une fois, parmi les avantages de l'outil, moi qui suis un scientifique de formation, c'est basé sur des modèles scientifiques. Ce sont des modèles accessibles à tous. Ils sont totalement transparents. Parce que le pire qu'on puisse faire demain, c'est commencer à s'amuser à donner une valeur réelle, true value, d'un produit sans être capable de donner la preuve du comment on a fabriqué cette chose-là. Donc, c'est vrai que vous nous vendez, entre guillemets, cette idée que chaque modèle est transparent. On peut retrouver très précisément l'origine et comme le process qui a permis d'arriver à la traçabilité sur la data, en fait, hein, qui est un des sujets pour Vivatech sur la. Absolument. Et c'est là où on en reviendra. Et après, on n'est qu'au début d'une aventure. Mais l'idée en elle-même, encore une fois, le mindset de se dire que tout ce que l'on fait au niveau de bien ou de moins bien d'ailleurs, du point de vue social, sociétal, environnemental, peut être un moment agrégé au travers d'une valeur réelle. Ça, c'est quelque chose de... Voilà. Et en transparence. Sans la transparence, on est mort. Nous, et du coup, en transparence, si on regarde un peu plus loin, pour passer à l'échelle, qu'est-ce que, en termes de défis, de challenge, peut-être en fait la réaction de la direction des autres métiers par rapport à cette approche, comment elle a été, et donc il y a à la fois les défis et les challenges et aussi les opportunités que vous voyez pour aller plus loin en fait. Ouais, le plus gros challenge, très clairement, c'est le changement de mindset. Il n'est pas intuitif de penser que nous puissions donner une valeur en euros à des choses qui, basiquement, ne devraient pas être transformées en euros. Et après, en plus, vous avez des débats philosophiques, la valeur du vivant, etc. Enfin, vous voyez, sur l'impact environnemental. Sortons de là. Si on veut véritablement investir pour protéger, par exemple, préserver de la biodiversité, c'est d'autant plus facile que vous lui avez donné une valeur, même si elle est, encore une fois, ce n'est pas nous qui allons donner la valeur, ce sont les scientifiques qui donnent cette valeur. Mais ça te donnera un effet levier extraordinaire. Donc, le vrai challenge, je reviens vraiment à la question de base, c'est d'embarquer les équipes des directions financières. Évidemment, le top management, mais qui, dans sa vision, est peut-être plus ouvert, ce qui est un peu son rôle, mais surtout les financiers. Et à un moment, leur dire, mais vous voyez, tout rejoint cette analyse financière, extra-financière, etc. Et donc, vous êtes vous-même partie prenante de ce qui, à un moment, est aussi du reporting, etc. Enfin, et là où ça devient vraiment, vraiment sympa, c'est quand l'outil vous permet de montrer que la valeur réelle, le true value, est supérieure à la valeur économique. Je ne vous fais pas le dessin. Si vous trouvez l'inverse, vous vous arrêtez très rapidement. Mais si vous trouvez une valeur supplémentaire, tout d'un coup, tout le monde dresse l'oreille. Et là, on commence à se poser les bonnes questions. Comment on va valoriser ça? D'où ça vient? Qu'est-ce que fait? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Etc. Et donc, l'effet levier, c'est un facteur clé de succès extraordinaire de ce point de vue-là. Après, il y a des challenges qui sont normaux. Je peux citer une réflexion qu'on vous a faite, c'est dire, mais attendez, mélanger, même si on met des euros derrière l'impact environnemental ou l'impact social, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu mélanger des torchons et des serviettes? C'est une bonne question. Il faut être capable de répondre à ça. Et encore une fois, il faut aller un cran plus loin. Vraiment se projeter très très loin. Bien sûr qu'il faut les mélanger. C'est vrai que en fait, l'étalon qu'on a pris pour mettre tout au même niveau, aujourd'hui c'est l'euro parce que l'idée de la démarche, c'est que c'est quelque chose que les personnes comprennent le mieux aujourd'hui et ça va appréhender le mieux. J'imagine que dans un monde idéal, ça ne devrait pas être l'euro, ça devrait être un nouvel étalon de valeur. Mais c'est vrai que si on parle de KPI environnementaux ou sociétaux, avec une valeur économique, avec des référentiels qui sont complètement différents, la maturité des clients et des acteurs de l'entreprise n'arrive pas en fait à comparer. Donc on a trouvé cette méthode de mettre en euros parce que ça permet de comparer sur un langage qu'on comprend tous. C'est sans doute une transition vers quelque chose qui sera... Et vous nous avez vendu aussi cette idée que c'était un outil d'aide à la décision pour faire des investissements. C'est quand même plus intéressant et j'allais dire intelligent de se dire faisons une simulation, parce que c'est un outil qui potentiellement permet de faire des simulations. Si j'investis un moment dans mon impact
sociétale à tel endroit, autrement dit, au sein de la communauté, puisqu'en fait, Nestlé, c'est 18 usines, 18 unités de production en France, qui sont à chaque fois des petites villes en elles-mêmes, Ouais. dans un bassin de vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire investir dans le bassin de vie? Aujourd'hui, quel est le ROI, quel est le retour sur investissement de cette dépense, quelque part? J'en sais rien, je ne sais pas. Par contre, si l'outil permet effectivement de simuler et de montrer une valeur accrue, tout d'un coup, on rentre en autre chose. On rentre dans une discussion et une réflexion qui est plus intelligente. Merci beaucoup, Christophe. On va peut-être ouvrir à ce stade aux questions, s'il y en a, sur le sujet. Merci beaucoup, Victorien Defosse. Moi, j'avais une question autour, vous avez parlé justement de la valeur partagée. Et moi, ma question, c'est effectivement en interne, mais aussi en externe, comment on éduque et comment on fait de la formation justement à ces différentes valeurs et comment justement Nestlé réalise justement ces formations et cette éducation autour de ces sujets de valeurs. En fin de compte, la création de valeur partagée, par exemple, moi, je me présente, quand je sais que mes interlocuteurs sont capables de comprendre, et là, il n'y a pas de notion de respect ou pas, il n'y a pas de jugement de valeur. Ce que je veux dire en parlant de CSV, tout va bien. La plupart du temps, on va rester sur des choses que tout le monde va comprendre, responsable développement durable ou RSE. Et donc, en fait, la question, elle est plutôt tournée sur la compréhension de ce qu'est la RSE, la responsabilité sociale, quelle est ma responsabilité en tant qu'acteur, acteur du changement, mais aussi acteur tout court, qui plus est dans une grande entreprise dont on attend énormément de choses en termes d'engagement des marques, mais d'engagement également de la holding, du nom Nestlé, quoi. Et donc, en fait, ça passe par toutes les réunions qui mettent en avant les bonnes pratiques. Et donc, par exemple, ce que j'ai expliqué avant à propos de l'eau minérale, rentrer dans les détails, expliquer ce que l'on fait, ça peut être d'être un vrai leader, ce que nous sommes, vraiment, un leader sur la transition agroécologique en France avec le monde agricole, mais pas de le faire, pas simplement être dans le savoir-faire, mais aussi le faire savoir et d'embarquer nos collaborateurs au travers aujourd'hui de vidéos, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Le Covid a eu au moins ça d'avoir accéléré aussi cette on va Transformation digitale. Ouais, exactement, dans laquelle on est engagé, mais on a appris à être aussi beaucoup plus agile, ce qui n'est pas non plus intuitif pour un très gros monstre comme Nestlé. Et donc, au travers de vidéos, de webinaires, et toujours, par contre, très important, avec les stakeholders. Ce que moi je dis, ça vaut 1. Si je fais intervenir un agriculteur, ça vaut 10. Là aussi, il y a une question de valeur. Moi, ce que je peux dire, en plus, on va se dire, il cause bien. Non, je vous fais rencontrer les gens avec qui je travaille et je les laisse parler. Et vous allez voir, ils vont encore plus loin que ce que moi-même j'oserais dire. Parce qu'en fait, il a confiance. Et la confiance, aussi pour demain, la confiance, c'est pas juste en instantané. C'est pour co-construire. Et comme ce sont, enfin, on va dire, les agriculteurs, ils ont besoin d'avoir confiance en l'avenir. Et donc, quand on travaille en confiance avec des gens, c'est vrai que le monde agricole pour Nestlé, c'est clé, évidemment. C'est de dire, faites-nous confiance, et dans ce cas-là, ayez vous aussi confiance dans votre avenir, parce qu'on est dans la même barque quelque part. Je peux en parler pendant des heures, notamment sur le changement climatique. C'est pas intuitif de parler d'une chose simple que si là, on n'est pas capable, dans les 10 ans, de tout changer, on va tous dans le mur. Alors, les agriculteurs, vous, moi, à titre perso, mais l'entreprise va dans le mur. Parce que si les autres vont dans le mur, l'entreprise ira dans le mur. On a des questions existentielles de production, de maintien d'une activité industrielle dans certaines régions françaises. Si dans 10-15 ans, la matière première n'est plus produite de la manière dont on le souhaite localement. Et donc, il se posera des questions de localisation. Donc, et ce sont des réflexions, ce n'est pas des réflexions à 5 ans, hein, c'est des réflexions à 20 ou 30 ans. Donc, mais ça, pour nos collaborateurs, parce que c'était un peu la question, c'est comme ça qu'on les embarque. En leur disant, on a une vision, on vous explique aussi pourquoi on le fait, parce qu'on n'a pas le choix. Ah, pas le choix, mais on le fait avec sérieux, avec abnégation et avec eux.
et ils sont partie prenante. C'est à la fois simple et très compliqué à expliquer. Bon. Merci beaucoup Christophe. Je crois qu'on a dépassé le temps. On me fait signe qu'on a dépassé le temps, donc on peut malheureusement pas prendre d'autres questions. Mais merci pour votre Un grand merci invitation. pour ta venue Merci. et puis ce témoignage sur la création de valeur partagée et le True Value. Super. À bientôt. Merci.